Voilà, bonjour à chacun, ça me fait plaisir de vous retrouver. Alors je vais prier pour ce nouveau message que je désire vous apporter. Donc on va continuer. Le titre du message d'aujourd'hui s'intitule « Comment grandir dans la foi ». Comment grandir dans la foi. Depuis le commencement, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont illimités. Dieu a créé des lois naturelles et des lois spirituelles, et que l'on soit conscient ou pas. Dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, nous voyons que Dieu honore et répond toujours à la foi de l'homme. Amen. Adam et Ève n'avaient pas besoin de foi, puisque Dieu était présent. Mais le diable et le péché n'étaient pas encore entrés dans le monde. Mais depuis la chute d'Adam, Israël et les païens convertis collaborent avec Jésus par la foi. La foi, elle est personnelle. Elle peut être aussi communautaire. Et la foi personnelle, comme la foi communautaire, sont la cible de l'ennemi de nos âmes, qui est Satan. Nous allons voir maintenant 3 moyens que Dieu donne à son Église pour rester et grandir dans la foi. Nous allons voir maintenant 3 moyens que Dieu donne à son Église pour rester et grandir dans la foi. Je vous invite dans Luc 17, les versets 5 et 6. Luc 17, les versets 5 et 6. Je lis la parole de Dieu. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde soit. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Amen. Il n'y a qu'un verset, donc je le relis. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. J'ai fait connaître ton nom aux hommes et tu m'as donné du milieu du monde. Alors le premier point, la foi vient par la lecture de la Bible. Amen. Oui, j'aime les dons du Saint-Esprit, j'aime la puissance de Dieu, j'aime les guérisons. Alléluia. Mais la foi première vient de la parole de Dieu. Quand on lit la Bible ou quand on écoute la Bible. J'ai le privilège d'avoir chargé sur mon téléphone portable tout le Nouveau Testament et le psaume et les proverbes. Et souvent, je mets mes écouteurs et j'écoute dans la rue la parole de Dieu. Et on serait étonné le nombre de chapitres, de versets que je peux entendre durant la journée quand je suis en attente dans les magasins ou pour prendre le bus ou au train. Eh ben, je me réjouis de pouvoir entendre la parole de Dieu et non pas le mécontentement des gens. Et la foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on veut de la parole de Dieu. Et j'aime aussi la lire, la méditer, la proclamer. Donc, si la foi vient de ce que l'on entend, donc de la Bible, eh ben l'incrédulité vient également de ce que l'on voit et ce que l'on entend. Amen. Donc, pour avoir une foi vivante, il faut, frères et sœurs, lire plus qu'un verset. Pour avoir une foi vivante, il faut lire la Bible, y méditer, y réfléchir. Pas forcément longtemps, mais régulièrement. Amen. La foi par la lecture de la Bible est un choix personnel. Votre pasteur, votre responsable ou moi, je ne peux pas vous obliger à lire la Bible. Ça doit devenir un besoin. Romains 10, verset 17 nous dit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » C'est par la lecture de la Bible accompagnée par le Saint-Esprit que nous sommes enseignés de qui est Dieu, de ce qu'il attend de nous, éclairés dans nos choix de vie, éclairés et convaincus de nos péchés. Amen. Quand on voit un verset, un exemple, si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Eh ben, je sais que si je n'ai pas pardonné, eh ben, Dieu ne me pardonnera pas si on ne pardonne pas nous-mêmes. Amen. Parce que Jésus est mort à la croix afin qu'il soit pardonné. Et nous l'a pardonné à notre prochain. Pardonné à nos maris ou épouses. On l'a pardonné à nos enfants. On doit vivre dans le pardon. La marche du pardon fait partie de l'enfant de Dieu. Amen. Donc, la foi par la lecture de la Bible. La lecture de la Bible transforme à la longue nos pensées. Elle permet de s'appuyer sur les promesses de Dieu et d'être guidé dans nos prières. J'aime bien dans la prière rajouter des versets bibliques.
Par exemple, que je prie pour quelqu'un, je dis que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, puisse garder ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Amen. Et ça met une puissance de plus avec la parole de Dieu dans une prière. Amen. Alors, encourageons-nous à lire la Bible et à la proclamer. Amen. Le deuxième moyen pour grandir de la foi, c'est la foi par l'action. Amen. Voilà un des plus grands problèmes dans l'Église aujourd'hui. Les chrétiens connaissent beaucoup de choses, mais vivent moins de choses. Amen. Seule une minorité agit et obéit à la parole de Dieu écrite. Amen. Et la foi, avant d'atteindre des grandes choses, commence par des petites choses. Par exemple, les débuts de guérison. Moi, j'ai commencé à prier pour des gens qui avaient des rhumes et ils ont été guéris. Amen. Des prophéties, j'avais un ou deux mots et ça parlait à des personnes. Et j'ai continué, persévérer, percez, vous verrez. Et après, il y a des gens qui ont été guéris d'autres maladies. Il y a des prophéties plus précises qui sont venues petit à petit, gloire à Dieu, en mettant la parole de Dieu en pratique, en agissant. On est étonné de voir que Dieu accompagne sa parole. Amen. Dieu n'a pas changé. Il accompagne sur sa parole. Il nous aime. On vit dans son amour. Et par la foi, on a posé les mains aux malades. Par la foi, on chasse les démons. Par la foi, on prie et Dieu écoute et Dieu agit et Dieu intervient. C'est ça la marche normale des chrétiens. Amen. La marche normale de l'Église. Quelqu'un a dit, entre les grandes choses que nous ne pouvons pas faire et les petites que nous ne voulons pas faire, on risque de rien faire du tout. Dieu est limité. Les seules limites qu'on peut lui mettre viennent de ce que nous choisissons. Prenons l'exemple des vases d'huile de la veuve. Oui, dans le passage de ce testament, une veuve devait être vendue avec ses enfants parce qu'elle avait plus d'argent. Et le prophète a dit à la veuve, va chercher d'autres vases parce qu'elle n'avait plus qu'une seule fiole d'huile. Et elle a versé dans plusieurs fioles d'huile et s'est multipliée. Et quand il n'y avait plus de vases, l'huile s'est arrêtée. Et avec l'argent de cette huile qu'elle a récupérée, elle a pu payer ses dettes et avoir encore pour être nourrie. Amen. C'est vrai. Les seules limites qu'on peut mettre, c'est les limites de notre foi, c'est les limites de notre humanité. Mais Dieu est illimité. Amen. On va de gloire en gloire. Il y a également une différence, agir par la foi et tenter Dieu. Amen. On ne doit pas tenter Dieu. Tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Amen. Agir par la foi, c'est être en communion avec Dieu. Agir par la foi, c'est agir d'après la parole de Dieu, la Bible. Agir par la foi, c'est reconnaître ses propres limites. Nous pouvons s'attendre qu'à l'action de Dieu dans cette situation. Reconnaître ses propres limites, nous pouvons qu'attendre l'action de Dieu dans cette situation. Faire davantage confiance à Dieu, à ce que l'on voit, ce que l'on entend ou ressent. C'est ce qu'on croit qui compte à ce moment-là. Je répète, c'est merveilleux cette phrase. Faire davantage confiance à Dieu, à ce que l'on voit, entend ou ressent, c'est ce qu'on croit qui compte à ce moment-là. On a vu comment agir par la foi. On va voir la différence. Tenter Dieu, c'est ne pas être en communion avec Dieu et faire des choses. Un autre point, agir avec précipitation, c'est tenter Dieu. Faire rentrer Dieu dans nos propres plans au lieu du contraire. Amen. On doit rentrer des œuvres préparées d'avance afin que nous puissions porter du fruit. Parce que c'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit au travers de nous. Lorsque l'immaturité et l'orgueil sont à la base, oui, ça fait plusieurs années que je suis chrétien et quand l'immaturité ou l'orgueil nous pousse à faire des choses, on croit que Dieu est avec nous et Dieu nous aime et il a la patience et Dieu n'agit pas forcément. Amen. Voilà. Faire confiance sans sagesse, sans discernement à l'action de Dieu, en attendant que Dieu va peut-être agir. Eh non. Je quitte mon travail, Dieu, pour voir à tous mes besoins, sans avoir une révélation, sans avoir la confirmation d'amis ou de responsables. C'est tenter Dieu. Voilà, on va se retrouver au social ou au chômage. Voilà. Alors, osons avec lui, et on vivra le miraculeux dans nos églises. Persévérons et prions, et ne sommes pas découragés. Il n'y a pas de succès sans échec. Amen. Quelqu'un dit l'échec, c'est les escaliers qui mènent au succès. Alléluia. Il y avait un homme de Dieu qui a prié pendant plusieurs années et aucune personne n'a été guérie. Et au bout de plus de 100 personnes, Dieu lui a donné un don de guérison. Et parce qu'il a persévéré,
Et bien maintenant, il y a des personnes qui sont guéries au travers d'un don de guérison. Alléluia. Amen. Dieu nous forme, il nous transforme. Et on doit persévérer. On doit pas seulement prophétiser une fois, on doit continuer afin que les prophéties puissent être de plus en plus précises, un peu plus fournies, un peu plus longues. Amen. C'est possible, c'est dans la pratique. C'est en faisant que, pas mépriser les petits commencements. Moi, j'ai commencé à prophétiser avec une seule phrase, un seul mot, pardon, une seule phrase, et après, Dieu a multiplié, car Dieu est un Dieu de multiplication. Dieu est un Dieu d'action, Dieu est un Dieu d'onction, Dieu est un Dieu de restauration, Dieu est un Dieu de libération, Dieu est un Dieu de foi, Dieu est un Dieu d'amour, Dieu est un Dieu d'autorité, Dieu est un Dieu de vie. Il est celui qui te communique la vie en abondance, il est celui qui veut que tu rentres dans ta destinée, afin que tu puisses te servir par la foi, et afin que tu puisses louer Dieu dans la louange, si tu touches Dieu par la foi dans la louange, car Dieu siège toujours au milieu de la louange de son peuple. Oui, ça, la foi est impossible de plaire à Dieu, et c'est vraiment cette foi personnelle et communautaire pour voir la main de Dieu agir. Alléluia, on veut que Dieu agisse, on aimerait que Dieu agisse plus. Et il a déjà agi et il va agir plus. Mais pour cela, plus on a soif de lui, c'est pas des méthodes, mais plus on a foi en lui, eh ben, il se manifeste parce qu'il répond à la foi. Alléluia. C'est la foi est impossible de plaire à Dieu. Mais si on croit que Dieu va agir, il y a des actions, des choses qui se passent parce que Dieu n'a pas changé. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il est toujours le Dieu du feu, le Dieu de l'onction, le Dieu des guérisons, le Dieu des libérations, le Dieu des nations et le Dieu d'Israël. Amen. Il aime Israël. Alléluia. Il garde les nations. Il incline le cœur des rois comme des courants d'eau. Il est le merveilleux. Il est le miraculeux. Il est le tout-puissant qui agit par son esprit et qui conduit nos vies. Et il nous aime. Et dans la foi, nous pouvons grandir. Dans la foi, c'est une marche. Quand on sert Dieu et l'Église, notre foi grandit. On peut voir les difficultés, mais également les victoires. On va de gloire en gloire. On est préparé pour les œuvres préparées d'avance. On n'est pas lancé dans une course comme au battant l'air, disait l'apôtre Paul, mais on va dans un chemin. Il est le chemin, la vérité et la vie, afin que nous puissions avoir une vie en abondance pour pouvoir l'adorer, l'aimer et le servir. Et marcher tous les jours dans la foi. Moi, je ne prêche pas tous les jours, je ne prêche pas les dons de l'esprit tous les jours, mais tous les jours, je peux rentrer dans la présence de Dieu. Tous les jours, je peux louer Dieu. Tous les jours, je peux prier Dieu. Tous les jours, je peux écouter Dieu. C'est grâce, c'est merveilleux. C'est fantastique, la marche par la foi. C'est fantastique d'être enfant de Dieu. C'est fantastique de pouvoir être un enfant de Dieu et être un serviteur de Dieu. C'est merveilleux de pouvoir persévérer dans la connaissance de notre Dieu. Et c'est ça qui est merveilleux. On ne suit pas une religion, mais la voie, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est la voie qu'on doit suivre. Il est l'exemple suprême. Alléluia. Il est celui qui est de toute éternité et qui a des bonnes choses pour ta vie, mon frère, ma sœur. Toi qui me regardes, vous qui me regardez, il est encore là pour nous conduire dans la liberté, pour élargir nos pensées, pour que nous puissions toujours plus mieux le connaître. Il nous faut toute une vie pour le connaître. Et même à la fin de notre vie, on ne le connaîtra pas assez. Mais lui, il connaît tout de nous. Et il nous aime, malgré nos échecs, malgré nos difficultés, malgré si parfois on arrive à tomber dans le péché, si on confesse dans le péché, les fidèles et les justes nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Il est le Dieu de la foi. Il est le Dieu de l'histoire. Il est ce Dieu si merveilleux. Il est ton Père. Ce Dieu si merveilleux. Il est là pour te conduire vers la liberté et te dire que tu es son fils, que tu es sa fille et que tu n'as rien à craindre. Que jour après jour, ta foi se développe. Jour après jour, soit tu avances dans sa direction, soit tu restes sur place ou soit tu recules. C'est un choix et on continue à avancer. Amen. Bien des fois j'ai reculé, bien des fois j'ai stagné, mais j'ai persévéré et maintenant je continue à avancer. Et je n'ai qu'un désir, c'est de connaître lui, de le voir agir dans la vie des autres comme dans ma vie. Et je le remercie parce que c'est vraiment un Dieu vivant que nous servons. Ce n'est pas une religion, c'est un Dieu vivant. Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il continue à baptiser cet esprit, il continue à guérir, à sauver, à faire des miracles, à guérir les cœurs blessés. Alléluia, à sauver les personnes qui vont à la perdition. Il est l'étoile brillante du matin. Il est l'unique Seigneur qui nous communique. Il est l'apôtre de foi, nous dira dans l'Épître aux Hébreux. Il est celui qui nous connaît. Il est celui qui nous conduit vers les verts pâturages de la foi. Alléluia. Et on peut grandir de la foi. Année après année, jour après jour, on ne se lasse pas
de lire la parole, on ne se lasse pas de parler à Dieu, de l'écouter et de le louer. C'est fantastique, c'est une nouveauté de vie. Et notre être intérieur qui était né de nouveau s'élargit et il y a plus de lui et moins de nous. Amen. Et c'est ça, de gloire en gloire. C'est un programme qui dure toute une vie, mais ô combien passionnante. Il a dit qu'il sera avec nous jusqu'à la consommation des siècles. Il est le fidèle. Si nous sommes infidèles, lui, il reste fidèle parce qu'il ne faut pas se renier lui-même. Il est seul. Si ton père et ta mère t'abandonnent, moi dit l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Je t'accueillerai. Alléluia. Dieu t'aime. Dieu veut que tu continues la marche par la foi qui te conduira juste dans l'éternité. Amen. Car la marche par la foi sur terre, eh ben, on doit avoir la foi, mais une fois dans l'éternité, quand tu seras avec lui, si on est encore vivant ou si on est mort de vieillesse, amen, eh ben, dans sa gloire, on n'aura plus besoin d'avoir la foi, puisqu'on le verra tel qu'il est. On sera connu. On le connaîtra tel qu'il nous connaît. Et c'est merveilleux. Donc, nous avons vu aujourd'hui comment grandir dans la foi. La foi par la lecture de la Bible. La foi par l'action. L'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. C'est fantastique de pouvoir avancer dans la connaissance de la personne de Dieu et pouvoir lui être agréable. Jésus pouvait dire, le Père m'exauce toujours parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Alléluia. Ça puisse être aussi nos désirs, nos prières, de pouvoir ainsi apprendre de lui. En tout cas, soyez bénis. Frères et sœurs, soyez bénis. Et je suis content d'avoir pu vous apporter ce nouvel enseignement. En tout cas, mettons-le en pratique et réjouissons-nous parce que Dieu est un Dieu de joie. La joie du Seigneur est notre force. La joie du Seigneur est notre force. La joie du Seigneur vient au-delà des circonstances. La joie vient par le Saint-Esprit. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, pour un prochain enseignement. Je vous souhaite une toute bonne soirée, ou toute bonne journée, ou toute bonne matinée. Ça dépend à quelle heure vous regarderez cette vidéo. Soyez bénis. À la prochaine. Au revoir. Shalom.